Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai mis sur mon compte Twitter une capture d'écran d'un article du Daily Mail. L'article a été publié le 29 janvier 2013. Et en fait, il parle d'emails du système américain qui était sorti à l'époque et qui disait que les États-Unis prévoyaient de réaliser une attaque false flag sur la Syrie en attaquant des populations civiles avec des armes chimiques, accuser le régime de Assad et l'attaquer. Et c'est exactement ce qui est en train de se réaliser maintenant, en fait, si vous regardez. Et les Américains n'ont jamais vraiment eu de problème avec les armes chimiques, dans le sens où ils en ont utilisé de manière très libérale en Irak, en Afghanistan, au Vietnam. Et au Vietnam, ça cause jusqu'à maintenant des problèmes sur des gens qui sont nés 3 à 4 générations après la guerre, ont toujours des problèmes de santé et tout ça à cause des armes chimiques comme l'agent orange mélangé avec la dioxine qui ont été utilisées. Alors, l'article, vous allez le retrouver dans le web archive que je vais mettre en description de cette vidéo. Vous pouvez aller le lire et le consulter tranquillement. Et ce qui se passe, c'est que le Daily Mail, très marrant, il a retiré l'article. Ils ont fait preuve vraiment d'un journalisme de très haut niveau, en retirant un article qui leur aurait permis aujourd'hui de défendre la vérité. Mais comme ce sont des gens qui ont choisi leur camp également, ils ont préféré retirer l'article pour ne pas incriminer les Américains dans leur plan de bombarder la Syrie. Alors, il y a des gens qui disent que les Américains mentent et que les Américains savent qui a fait le coup. Ils sont probablement derrière, eux ou leurs copains qataris. Et ils mentent en disant que c'est le régime d'Assad qui a réalisé ces horreurs. Alors j'aimerais vous dire un truc. Les Américains ne mentent pas. Les Américains ne mentent jamais. Vous allez vous demander comment. Je vais vous expliquer quelle est leur vision du monde. Imaginez que vous roulez à 200 km/h sur une route limitée à 60. Les gendarmes vous arrêtent et vous cherchez à mentir. Vous disez non, je roulais à 50. Qu'est-ce qui va se passer? On va vous ramener beaucoup de gendarmes qui vous ont vu. On va ramener des membres du public qui vous ont vu. La machine, le radar va montrer qu'il vous a enregistré à 200 km/h. Vous allez passer en justice. Le juge et le jury vont vous trouver coupable. Ils vont vous condamner à l'amende, peut-être à perdre votre permis, peut-être à vous retirer votre voiture pour toujours. Et le journal local va publier un article pour dire qu'il y a quelqu'un qui a été chopé à 200 km/h sur un tronçon limité à 50. Et en fait, là, effectivement, vous avez menti, mais votre mensonge, vous voyez qu'il ne va pas très loin, et c'est un vrai mensonge, en fait. Mais il ne vous sauvera pas. Mais imaginons maintenant quelqu'un, personne hypothétique, qui serait capable de la chose suivante, de la prouesse suivante. La personne roule à 200 sur un tronçon limité à 60. Alors vous êtes un simple flic qui l'arrête. Puis vous lui dites, vous rouliez à 200. Il va dire non, je roulais à 50. Et qu'est-ce qui se passe? Là, vos collègues vont arriver et témoigner que non, le gars il roulait à 50. Le fabricant de la machine qui mesure la vitesse va dire oui que effectivement la machine a un bug et dans certaines conditions une personne peut rouler à 60 et la machine indique 200 et qu'en l'occurrence effectivement la personne roulait à 50 parce que la machine a eu un bug. Vous allez au tribunal et les juges vont retenir que voilà un flic pourri qui embête d'honnêtes citoyens et qui cherche à accuser un citoyen qui roulait gentiment en respectant les limites de vitesse, qui cherche à l'accuser d'avoir roulé à 200 km/h. Le juge vous trouve coupable, le jury vous trouve coupable, et le journal local publie qu'un flic ripou est tombé. Vous imaginez que cette personne, qui a le pouvoir de changer tout le monde autour de vous, elle vit dans un référentiel de réalité différent que le vôtre. Ça signifie qu'elle a tellement de pouvoir
que les référentiels de réalité que vous utilisez vous et que cette personne utilise sont complètement différents. Le régime américain ne ment pas. Le régime américain est constitué d'individus qui sont comme ce gars, qui est capable de vous démontrer qu'il ne roulait pas à 200 km/h. Alors effectivement, en vérité, il roulait à 60. Effectivement. Mais je veux dire, il roulait à 200, on est d'accord. Mais cette valeur-là, cette vitesse-là de 200 km/h n'a qu'une valeur philosophique. Dans la réalité, ce qu'on va retenir, on va retenir qu'il roulait à 60 ou à 50, comme il disait, et on retiendra que vous étiez en train de mentir. Et toute la réalité sera basée sur ça. Donc en fait, les gens du régime américain, quand ils agissent, quand ils parlent, ils créent la réalité. La réalité, c'est eux. C'est eux qui créent la réalité. Alors, ce qui se passe, c'est que si ce gars qui roulait quand même à 200 se prend un platane à 200, eh ben, les lois de la physique vont faire en sorte que sa voiture sera complètement pulvérisée. Alors, il y aura toujours des gens qui diront, écoutez, malgré tout, on a quand même l'impression qu'il roulait à 200 km/h. C'est ce qu'on appelle des conspirationnistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont séparer le discours des lois de la physique. Tu veux dire tout ce que tu as envie de dire, c'est bon, on t'écoute, mais on va mettre ça de côté, d'accord? On va mettre ton opinion de côté, parce qu'il y a une chose, que la physique déteste. La physique déteste l'opinion. Ça signifie, si je prends maintenant une pomme et que je remplis ce parking des millions de personnes, j'arrive à les faire tenir là, et je leur dis, est-ce que vous pouvez penser que cette pomme ne va pas tomber? Est-ce que chacun de vous va penser à quelque chose d'autre que la pomme tombe au sol? Et je la lâche à la fin. Ils vont faire un grand hurrah, puis la pomme tombera au sol. En fait, ça signifie que la physique ne tient pas du tout compte de ce que les uns et les autres pensent. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'aller sur la loi de la physique. Parce que ça, c'est une chose qu'ils ne peuvent pas changer, n'est-ce pas? Donc, je fais référence à 11 septembre, par exemple. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens du régime américain ont atteint un tel niveau on va dire, dans leur tête, ils ont tellement attrapé la grosse tête, comme on dit dans notre langage de tous les jours. Pour eux, c'est pas la grosse tête, c'est autre chose. Que leurs actions, leurs paroles sont elles-mêmes la réalité. Et puis tout le reste, c'est du faux, tout le reste, c'est autre chose. Voilà l'univers mental dans lequel ils vivent. Et qu'ils cherchent à assumer en se fourvoyant, en allant en avant. Parce qu'une fois qu'ils créent la réalité, il va falloir modifier le plus d'éléments possible du monde pour que ça colle avec cette réalité-là. Bien sûr, ils ne peuvent pas tout modifier. Ils ne modifieront pas les lois de la physique, par exemple, et d'autres lois. Mais en tout cas, il y aura toujours des éléments comme des journalistes, des juges, des médias, et puis finalement la foule, le public, qui pensera que la réalité est la réalité. C'est ça un peu ce qu'il faut voir, je pense. Ça doit être bien ça, je pense. Allez, bye.